La légende de l'arbre bleu, épisode numéro 1. Il y a quelques années, je me suis exilée en Vernonie. Dans cette contrée existe un souterrain où des lutins lubriques et des nymphètes acariâtres vivent dans une puanteur fétide, le miasmoné. Un beau jour, un de ceux où tout vous sourit. Vous savez, ce genre de jour où vos enfants ont fait la vaisselle au lieu de vous agresser avec un truc du genre « on mange quoi ce soir ?» Donc, un de ces beaux jours, une dame d'un âge certain, comme le fut du canon, traversait ce souterrain en mobilette. Elle n'est jamais sortie de ce souterrain. Toute la ville cherchait Cunégonde partout, mais personne ne voulait s'aventurer dans le souterrain. Personne sauf une. Celle qui accepta de s'y aventurer était une songeuse. Elle était née au pays des songes et parlait la langue des rêveurs. Elle parlait également la même que les lutins, puisque les lutins la parlaient eux-mêmes, et les nymphètes également. Elle avançait dans le tunnel, les jambes tremblantes, avec une odeur nauséabonde dans ses délicates narines, odeur faite d'un mélange d'urine et de remugles. Elle s'accrochait au mur gluant du tunnel pour ne pas risquer de tomber. Elle sentait une présence sans pour autant la voir. Ce qu'elle pensait invisible lui apparut dans toute sa splendeur maléfique. Un lutin lubrique qui se mit à parler la langue des rêveurs. Le lutin lubrique et maléfique, mais on ne peut plus féerique, lui proposa un pacte. Pacte qu'elle se devait d'accepter si elle voulait retrouver Cunégonde. Elle lui demandait alors des précisions. Pourquoi avoir fait disparaître notre bonne Cunégonde? Nous avions jeté un sort sur sa mobilette pour qu'elle remonte le temps et qu'elle aille rechercher ce qui vous est invisible à vous, humains de chair et de sang. Mais qu'est-ce qui nous est donc invisible? Le trésor sacré qui empêche la haine, la méchanceté, la guerre, car tout lubrique que je suis, je possède un cœur d'or que vous, humains, vous ne possédez pas. Nous sommes condamnés à vivre dans ce tunnel depuis plus de 800 ans, pour ne pas nous faire contaminer par le genre humain. Notre songeuse n'en croyait pas ses oreilles, et continuait d'écouter le lutin avec attention. Elle en perdait ses mots, et moi aussi. Nous sommes obligés non seulement de vivre ici, mais aussi de rester enfermés en nous-mêmes. Si toi, tu es capable de m'entendre, c'est que tu parles ma langue, et que ton désir d'entrer en communication avec moi est sincère. Alors, si vous avez confiance en mon humanité, pourquoi me faire signer un pacte? Parce que tu dois m'appartenir, non pas corps et âme, mais m'appartenir de toute ton âme pour comprendre le secret de la disparition de Cunégonde. Notre songeuse ne songeait plus qu'à retrouver mamie Cunégonde. C'est alors qu'elle se décidait à signer ce pacte. Ce fut fait, mais la décence nous empêche d'expliquer ici de façon pragmatique la signature de ce pacte insensé et encensé. Le lutin lui expliqua comment retrouver Cunégonde. Tu dois aller en 1880, près de la Seine. Une âme en peine s'y promène autour d'un arbre feuillu. Ton cœur te dira comment y aller. Je ne peux pas t'en dire plus.